Je souhaite incarner l'amour, la puissance, la richesse, la bonté, l'abondance. Mais dans ma réalité intérieure, ce n'est pas réel. Dans ma réalité extérieure aussi, je suis constamment challengé par des choses. Je vibre le manque. Je suis continuellement dans la peur. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'ouverture du cœur, l'accès direct à la conscience universelle, à la richesse, à l'abondance infinie. Tu vois, aujourd'hui, il y a énormément d'êtres qui sont dans cette énergie de vouloir devenir quelqu'un, atteindre un certain niveau dans sa vie, devenir serein, être dans la bonté, dans l'amour, dans la joie, dans la richesse, l'abondance. Mais très peu d'êtres arrivent vraiment à incarner toutes ces vertus parce que en réalité, ils ne sont pas en connexion avec un monde supérieur. Tu vois, je ne connais personne qui ne souhaite pas atteindre cette sérénité, cette joie, cette paix. Et là, on parle vraiment de quelque chose de subtil. On parle vraiment d'un monde supérieur. Mais tant que tu n'es pas en union directe avec ces mondes supérieurs, tu ne pourras pas rendre vivant ces choses-là à l'intérieur de toi. Euh, Tu vois, c'est important que tu puisses créer l'espace à l'intérieur de toi, préparer ta terre pour accueillir la lumière. Tu vois, ces choses-là, ce sont des choses qui sont liées à un monde supérieur. Donc pour t'y connecter et pour t'y relier, tu vas devoir, pour la faire descendre correctement, cette énergie, préparer le réceptacle et devenir la terre qui va accueillir la lumière. Et la chance que nous avons un corps exceptionnel. Je veux dire, le corps humain est une machine extraordinaire et nous avons tout à l'intérieur de nous pour éveiller ce qui va nous permettre d'accueillir vraiment cette énergie-là. Le cœur est le réceptacle de cette lumière. Le cœur est un organe juste exceptionnel. Le cœur te permet de te maintenir en vie, d'alimenter tes cellules en chaque instant, en chaque microseconde. Ce n'est pas par l'alimentation que tu maintiens ton corps en vie, mais c'est littéralement avec la connexion du cœur et de la conscience universelle qui te maintient dans cette réalité matérielle. Donc forcément, il faut avoir une connaissance du subtil, il faut avoir une connaissance et une approche holistique des choses pour comprendre ce que je te partage. Mais tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est le cœur, en fait, c'est la porte d'entrée des mondes subtils. Euh, dans ta réalité matérielle, c'est le cœur qui va t'ouvrir au champ infini de possibilités, qui va t'ouvrir à l'accès, en fait, au champ d'information infini, au champ quantique. Là où le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est intriqué et il n'y a pas de temps linéaire. Le temps est circulaire. Toutes les possibilités, toutes les réalités ont déjà été expérimentées dans ce champ-là. C'est pour cette raison que quand tu rentres à l'intérieur de toi, tu n'as pas l'impression de voir le temps qui passe. Et c'est pour cette raison que tu peux activer des potentiels à l'intérieur de toi, que tu peux activer des guérisons instantanées, que tu peux te connecter à quelque chose qui va concrètement se réaliser dans la matière. C'est pour ça que tu peux réaliser des miracles. C'est vraiment de cette façon-là, en fait, que tu ouvres les portes des dimensions subtiles et que tu accèdes à la conscience universelle, là où toutes les possibilités ont déjà été réalisées. Donc, pour éveiller la puissance de ton cœur, il ne faut pas simplement juste voilà, se dire bah, je suis dans l'amour, je suis dans la joie, dans la bienveillance avec les autres. Ça, c'est vraiment rester dans l'illusion, encore une fois. Il y a beaucoup d'êtres qui se disent être dans l'amour, être dans le partage, dans la connexion, dans la bienveillance. Mais là, on n'est pas du tout dans ces choses-là parce que, en fait, ça, c'est des choses que tu réalises quand tu es dans ton petit humain qui expérimente la vie à travers la matière. Alors que là, ce dont je te parle, c'est l'ouverture d'une autre dimension. Et pour activer cette dimension du cœur et connecter avec tous les potentiels, il va falloir t'éveiller à l'intérieur de toi, il va falloir éveiller les, les organes subtils qu'il y a à l'intérieur de toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, préparer ta terre pour accueillir la lumière. Tu dois faire le nettoyage
obtenir la clarté pour que la source puisse descendre à l'intérieur de toi d'une manière très fluide et d'une clarté juste sans précédent en fait. Parce que si tu accueilles des choses alors que tu n'es pas prêt, ça va plus te bouleverser qu'autre chose. Donc c'est pour cette raison que, tu vois, quand on traverse la transmutation alchimique de l'être avec mes clients, on réalise vraiment les étapes nécessaires pour que tu puisses accueillir cette lumière et que tu puisses valider les étapes en quelque sorte pour atteindre entre guillemets l'illumination, c'est-à-dire cet état d'être en fait, voilà, cette sérénité, cette joie, cette paix que tu souhaites en fait dans ta vie et que ton âme souhaite expérimenter à travers différentes choses que tu peux expérimenter dans la matière. Donc tu as besoin d'éveiller tes corps subtils à l'intérieur de toi, tu as besoin de les rendre vivants en fait ces choses-là, parce que à l'intérieur de toi tu as toute la technologie pour activer ces choses. Tu as toute la technologie pour activer la puissance de ton cœur. Je veux dire, ton corps est parfait comme il est, et tu vois, quand tu n'es pas dans une admiration par rapport à la vie, quand tu n'as pas une ouverture de conscience qui te permet d'accueillir ça, ça sera très compliqué. Et, et tu vois, en fait, je crois profondément que nous avons besoin littéralement, avant de commencer un travail, avant de commencer à mettre en œuvre des choses dans sa réalité, je crois que nous avons besoin quelque chose de simple, quelque chose qui est accessible en chaque instant. Nous avons besoin d'honorer notre présence sur Terre. Nous avons besoin d'honorer euh, ce corps. Nous avons besoin d'honorer notre vie, en fait. Cet amour qui vit à l'intérieur de nous, cette richesse et cette abondance infinie qui sommeille en nous. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres puissants, riches et abondants. Et je crois que tant que tu n'as pas conscientisé que tu étais cet être riche et illimité, eh bien, tu ne seras pas sur le chemin de ton âme. Parce que ton âme, elle souhaite que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, ce n'est pas l'être qui expérimente la matière et construit son monde matériel. L'être véritable, c'est la personne qui chemine à travers son âme et qui renoue avec les dimensions subtiles pour te connecter à un monde supérieur. C'est vraiment la mission de ton âme, ce que tu as expérimenté à travers différentes vies. Et ton objectif dans cette réalité matérielle, dans cette vie actuellement, c'est de renouer avec cette sagesse que tu as vécue dans tes autres expériences. C'est de renouer et de tisser un lien avec les connaissances, le savoir, la sagesse que tu as accumulée jusqu'à maintenant, parce que tu n'arrives pas vierge comme ça, brute en fait. Tu arrives vraiment avec de l'intelligence, avec des connexions subtiles de tes anciennes vies, mais aussi avec le futur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion avec le futur et avec tout ce que tu as réalisé dans d'autres vies également. Et en réalité, tu es connecté à tous les potentiels. Et ça, c'est vraiment le cœur qui te donne accès à tout ça. Le cœur est la porte d'ouverture des mondes subtils et de l'intelligence universelle. Donc, en éveillant tes corps subtils à l'intérieur de toi, c'est vraiment là que tu vas pouvoir véritablement expérimenter une réalité qui est pleinement alignée à qui tu es, à ton être, et que tu vas te respecter en chaque instant. Quand je vois ces entrepreneurs, quand je vois ces personnes aujourd'hui, pas forcément entrepreneurs, mais ces personnes qui tendent à aller vers un monde divin, qui tendent vers un monde lumineux, ils se croient sur ce chemin de lumière, mais en réalité, ce sont que des illusions, parce qu'ils maintiennent encore l'illusion de la séparation. Ils n'ont pas encore intégré l'intelligence subtile à l'intérieur d'eux, qu'ils sont le tout, qu'ils sont la conscience universelle, l'intelligence cosmique qui est illimitée, qui est immortelle et infinie. Tant que tu n'as pas conscientisé ça à l'intérieur de toi et que ça vit à l'intérieur de tes cellules, tu vois, c'est vraiment une information qui circule dans tout ton être et qui est diffusée dans toutes tes cellules. Tant que tu n'as pas intégré ces choses-là à l'intérieur de toi, tu peux faire tout le travail à l'extérieur. Tu peux faire le travail sur tes blessures, le travail sur tes croyances limitantes, peu importe le travail que tu fais, il y a 10 000 façons de travailler sur soi. Tu peux faire tout ce travail-là, mais tant que cette base à l'intérieur de toi, tu vois, elle n'est pas consolidée, tu vois, c'est vraiment
la base sur laquelle tu vas te construire. C'est la terre qui va accueillir la semence pour faire grandir en fait cet arbre qui va pousser ses fleurs pour diffuser ensuite les parfums, tu vois, les choses qui sont vraiment beaucoup plus subtiles et pour tout simplement récolter les fruits après dans ton expérimentation. Quand je dis récolter les fruits, c'est pas forcément voilà, à travers un projet ou quoi que ce soit, mais c'est juste avancer sur le chemin de ton âme et te réaliser dans cette réalité, réaliser la profonde volonté de ton âme. Donc pour moi, cette connexion au cœur, ce n'est pas simplement quelque chose voilà, qu'on va faire avec l'extérieur, comme tu l'as bien compris. Hein, ce n'est pas en essayant de te faire, je sais pas moi, en prenant des formations, en étant inspiré par l'extérieur, tu vois, de manière générale. C'est vraiment en faisant ce travail intérieur. Alors moi, en tant que coach aussi, moi aussi, j'aide les personnes à créer leur réalité matérielle extérieure, mais ça vient vraiment dans un second temps, tu vois. Tant que tu n'es pas prêt, ça sert absolument à rien de mettre en place, de mettre en œuvre les choses si tu n'as pas à l'intérieur de toi préparé les choses qui sont nécessaires pour consolider en fait ce que tu souhaites construire par la suite. Moi, ce que je vais vraiment faire, en fait, c'est vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire je vais pas du tout te sauver et te prendre par la main, tu vois, et te dire voilà, c'est le chemin que tu dois prendre. Je vais vraiment t'aider à te voir toi-même, à t'éveiller dans ta puissance souveraine et dans ton abondance et ta richesse de cœur, d'amour. Voilà, c'est vraiment cette énergie qui est à l'intérieur de toi, qui est infinie, illimitée, immortelle, que tu puisses toi-même activer vraiment cette puissance à l'intérieur de toi pour ensuite développer les projets que tu souhaites dans ta réalité. Alors je sais aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je te partage qui est assez compliqué pour moi parce que tu vois, toutes ces choses-là, pour moi, il faut avoir un certain niveau de conscience pour comprendre toutes ces choses subtiles. Il faut vraiment avoir un éveil avancé pour comprendre que la dimension, je veux dire, ce que tu vas manifester dans ta vie et comment tu vas développer tes projets doit passer par cette intégration-là, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, les gens, la plus grosse problématique, en fait, que je rencontre moi personnellement, c'est que les personnes souhaitent que tu leur parles de choses à l'extérieur, de choses matérielles, de on va faire ceci, on va faire cela, je vais t'aider à faire plus de ventes, je vais t'aider à avoir plus de clients, je vais t'aider à monter une stratégie, etc. Tout ça, ce sont des choses subtiles, ce sont des choses pas subtiles, mais ce sont des choses superficielles qui sont nécessaires à un moment donné, mais qui ne vont pas t'aider à avoir la vie que tu souhaites et tu vas simplement rester dans des illusions, tu vas simplement rester dans des choses qui ne sont pas vivantes si tu restes dans ces choses en fait liées au monde extérieur. Quand tu prends conscience de ton pouvoir intérieur et que tu l'actives et que tu deviens souverain, que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour avancer dans ta vie, il n'y a que toi qui sais le chemin de ton âme et qui sait ce qui est bon pour toi, ce qui est aligné vraiment à ton être. Eh bien, quand tu es sur ce chemin-là, tu n'as plus besoin de l'extérieur. Tu n'as plus besoin de personne qui va te dire c'est comme si tu dois faire, voici les stratégies, voici les actions que tu dois mettre en place, etc. Parce que tu es tellement conscient et intentionnel que tu crées ta réalité parce que en réalité, tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu as le pouvoir créateur de construire tout ce que tu désires. Et comme tu es dans cette foi inébranlable et que le cœur, justement, te permet d'initier et de te connecter au champ quantique, au champ d'information universelle, tu sais qu'en fait, par effet de résonance, tu vas attirer cette réalité sous forme d'expérience dans ton monde extérieur. Donc, tu n'as plus besoin de choses à l'extérieur pour réaliser cela. Tu as besoin juste de te calibrer à l'intérieur de toi pour attirer la réalité extérieure qui te correspond. Et là, tu n'as pas besoin d'autres personnes ou des choses superficielles. Donc, après, c'est toujours bien d'avoir des connaissances, de développer des compétences, de s'informer, de s'instruire, etc. sur des choses. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener à avoir la vie que tu souhaites. C'est vraiment en éveillant la dimension subtile à l'intérieur de toi, ce pouvoir illimité qui sommeille en chacun de nous. Tu comprends quand tu es dans ton plein potentiel, tu sais ce qui est bon pour toi et tu es intentionnel. C'est-à-dire que tout ce que tu mets en œuvre, en fait, tout ce que tu mets en place dans ta vie, toutes les actions que tu vas mettre en place, tu crées des œuvres et tu réalises de plus en plus, tu avances sur ce chemin de ton âme
et tu réalises vraiment la mission de ta vie, celle que tu es venu expérimenter ici, dans cette réalité. Et plus tu fais des choses, enfin, je veux dire, chaque seconde, en fait, tu avances petit à petit vers ce chemin-là. Il n'y a pas de hasard. Les personnes, les opportunités, tout ce que tu vas attirer dans ta réalité va te mettre sur le droit chemin pour que tu puisses te réaliser pleinement. Et tu n'as pas besoin de l'extérieur parce que, en fait, tu sais ce qui est bon pour toi et tu es intentionnel. C'est ça qui fait toute la différence. Comme tu reprends ce pouvoir créateur, toutes les idées que tu vas avoir sont bonnes. Toutes les actions que tu vas mettre en place sont bonnes. Tout ce que tu vas créer, ça va être des œuvres parce que tu es pleinement éveillé à l'intérieur de toi. Tu es équilibré et tu as activé ton potentiel divin. Donc tout ce que tu fais à l'extérieur, c'est magique. Il n'y a pas de ça va pas fonctionner ou quoi. Parce que tu as vraiment cette foi inébranlable. Parce que tout est initié par une énergie de joie, de désir, tu comprends? Quand tu réalises la transmutation alchimique de l'être, au départ, tu vas lâcher tous les poids, toutes les résistances, tout ce qui est lourd et qui est, tu vois, dans la première étape, c'est le plomb. Donc on va vraiment lâcher le plomb, tu vois. Ensuite, dans les prochaines étapes, tu vas te reconnecter à ton essence véritable. Et après, tu vas te reconnecter à l'enfant intérieur, à la joie, au plaisir, tu vois. Tu vas remonter dans l'énergie et tu vas accéder à cette dimension où tu vas renouer en fait avec l'intelligence, tu vois. Après, tu remontes dans le cœur, tu remontes dans toutes ces énergies qui te permettent en réalité de transmettre, de partager, de diffuser cette énergie puissante qui est à l'intérieur de toi et de rayonner avec. C'est vraiment de cette façon-là, en faisant le processus dans les étapes. Ce n'est pas en brûlant les étapes. Tu veux directement parler, communiquer, transmettre des choses, un savoir, des sagesses à l'extérieur de toi, mais si tu n'as pas préparé ta terre, si tu n'es pas dans cette joie, dans cette profonde volonté et dans ce désir, dans cet amour pour toutes les choses, bah en fait, tu as brûlé les étapes. Donc, tout ce que tu vas faire, peut-être que ça va fonctionner sur un temps, mais à un moment donné, ça va s'écrouler parce que les bases ne sont pas forgées à l'intérieur de toi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je pense que j'ai fait pas mal le tour par rapport à ça. Il y aurait tellement de choses à dire en réalité par rapport au cœur. C'est un organe merveilleux qui, quand on le comprend, bah voilà, tu sais comment les choses fonctionnent. J'aurais pu te parler de façon très tangible et scientifique comment le cœur fonctionne, qu'il y a des neurones à l'intérieur du cœur beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux que dans le cerveau. J'aurais pu te parler de tout ça pour vraiment t'expliquer comment ça fonctionne et comment en réalité tu te connectes avec les dimensions subtiles. Euh, Tu vois, pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a besoin de faire, c'est se reconnecter à soi. Et c'est pour ça que, tu vois, je pourrais entrer dans des systèmes de manipulation où je vais te parler d'argent, où je vais te parler de vente, où je vais te parler de richesse et d'abondance extérieure, mais ce n'est pas aligné à qui je suis. Mais je sais que ça attirerait beaucoup plus de personnes, mais ce n'est pas du tout en intégrité avec qui je suis. Et je souhaite profondément attirer des personnes qui ont l'intelligence et qui sont prêts à entrer dans ce niveau de vibration avec moi, qui sont vraiment, en fait, qui sont le match, en fait, par rapport à ce que je peux leur apporter et qui sont au niveau de conscience qui leur permettent d'avancer sur ce chemin aussi, parce qu'il faut être assez avancé pour comprendre cette dimension subtile par la suite. Euh, pour moi, pour ma part, c'est vraiment tout ce travail que j'ai fait à l'intérieur. Et aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que je maintiens. C'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est terminé. Tu vois, toute ma vie, au quotidien, tous les jours, en fait, pour moi, je suis beaucoup plus dans mon monde intérieur que dans mon monde extérieur. C'est pas un secret, mais tu vois, il y a très peu de personnes qui incarnent ces choses-là. La plupart des entrepreneurs, des personnes qui sont dans l'énergétique, dans les dimensions subtiles, justement, qui maîtrisent ça, qui ont les connaissances, qui savent comment tout ce monde est orchestré et comment il fonctionne, qui ont connaissance des lois universelles, eh bien, tu vois, la plupart de ces personnes sont concentrées sur leur monde extérieur. La plupart de ces gens, en fait, sont encore en réaction par rapport au monde matériel. Mais tant que tu es en réaction avec ce monde, tu vas attirer constamment cette vibration, cette énergie, cette information sous forme d'expérience dans ton monde matériel.
plus tu vas être dans cette énergie, plus tu vas attirer cette énergie. Alors que plus tu es à l'intérieur de toi et que tu es au final dans cet espace infini, parce que à l'intérieur de toi, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que le monde matériel et le monde de la matière, tu comprends? Eh bien, c'est là où tu es dans une dimension beaucoup plus grande, tu joues dans une dimension beaucoup plus grande, et les possibilités sont multipliées parce que tu as accès à tout. Tu as accès au champ d'information quantique, et tu es pas dans le temps linéaire passé, présent, futur. Quand tu es dans le temps linéaire, ton futur est automatiquement la conséquence de ton présent et de ton passé. Alors que quand tu es dans le cœur, quand tu es véritablement dans cet espace à l'intérieur de toi d'amour et d'abondance infinie, eh bien là, tu es dans un temps circulaire, donc tu peux attirer des réalités qui, pour ton cerveau, seraient juste exceptionnelles, incroyables, pas tangibles et pas possibles, tu vois, mais qui sont réalisables quand tu te connectes au champ d'information. Donc voilà, c'est vraiment un état d'être à cultiver au quotidien, et plus tu seras dans ton monde intérieur et plus tu comprendras que en fait ton monde extérieur est conditionné par ça, et dans ce monde extérieur, ce que tu attires en fait est en conséquence à ce monde intérieur. Donc plus tu seras dans ton monde intérieur, et plus eh bien, tu auras la vie extérieure qui est parfaitement alignée à ton âme, parce que ton âme vit à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager aujourd'hui. Dans tous les cas, je te referai certainement des vidéos par rapport à ce sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des choses à partager par rapport à ce sujet, c'est toujours intéressant. N'hésite pas à mettre un like, mettre un pouce sur cette vidéo pour booster dans l'algorithme, pour la montrer à plus de personnes si elles ont besoin de comprendre toutes ces choses-là, et si tu trouves cette vidéo utile. Et puis, si tu souhaites voilà, développer cet aspect-là, si tu souhaites te reconnecter à ta puissance souveraine et divine, si tu souhaites créer la réalité matérielle qui est alignée à ton être et construire vraiment tout un écosystème aligné et respectueux de ton écologie personnelle, j'ai des programmes pour ça. Tu peux aller voir dans la description. En ce moment, il y a l'immersion bateau qui aura lieu en septembre, une immersion juste extraordinaire que j'ai à cœur de vivre avec les leaders de cœur. Donc, si ça t'inspire, n'hésite pas à aller voir la page de présentation. Et puis sinon, il y a toujours les programmes, l'Académie des leaders de cœur, où il y a une superbe énergie, une superbe synergie avec les personnes, et où on construit nos rêves, et on se construit surtout nous-mêmes pour atteindre cette illumination, cette sagesse, cette intelligence subtile que on désire. C'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est d'être aligné à qui on est, et c'est d'être dans le chemin de son âme pour se réaliser pleinement à travers sa mission. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et je te dis à très vite.